C'est notre époque qui met à l'épreuve l'âme des hommes, comme disait Thomas Paine. Et vous savez, parfois, on a tendance à se sentir déprimé. On entend battre ce tambour par la presse, les grands médias, même la Fox qui essaye de vous convaincre que Joe Biden a gagné l'élection. Vous êtes toujours à la recherche de lueurs d'espoir et d'optimisme. Et c'est ce que nous essayons de vous offrir chaque après-midi. Et ce matin, je me suis réveillée. J'ai regardé les tweets et j'ai vu un tweet de L. Linwood, un avocat célèbre. Nous pouvons nous intéresser à certaines des affaires qu'il a faites. Par exemple, Nicholas Sandmann de Covington Catholic, qui a été impliqué dans l'affaire Richard Jewell. Je pense qu'il représente maintenant Kyle Rittenhouse et le tireur de Kenosha qui s'est défendu. Et il travaille sur cette campagne et sur ces défis. Et il a publié ce matin à 2h35 un tweet qui dit « Il est temps maintenant de se reposer sur ma conviction que Donald Trump a remporté une victoire historique à travers le pays le 3 novembre dernier. Soyez patients, Biden ne sera jamais président de notre nation. Au contraire, Biden, comme beaucoup d'autres, sera un détenu. Soyez patients, faites confiance à Trump. » L. Linwood se joint à nous. Merci pour ce tweet encourageant qui a vraiment amélioré mon humeur. Et je suis sûre que c'est le cas de centaines de milliers, voire de millions d'autres personnes ce matin. Linwood. Merci, Howie, c'est un plaisir de parler avec vous. Ce tweet a été envoyé à 2h35 du matin et non seulement il témoigne, je pense, du temps et des efforts que j'ai consacrés à ce projet, mais il reflète aussi les efforts déployés presque 24 heures sur 24 par les membres de la profession juridique et les gens ordinaires des gens de ce pays qui sont déterminés non seulement à découvrir la vérité, mais aussi à l'exposer. Et quand tout sera connu, je suis sûre à 100% que Donald Trump sera président des États-Unis pendant 4 ans encore. Et je suis tout aussi sûre que Joe Biden et les gens comme lui qui ont essayé de voler cette élection et qui ont commis des crimes pendant des années vont tous aller en prison. Qu'est-ce qui vous pousse à être si optimiste? Je veux dire que vous savez qu'il est encore temps, mais que nous arrivons à la date limite de certification des électeurs qui commence dans 9 ou 10 jours. Et comme vous le savez, il est si difficile de prouver la fraude électorale, surtout quand on a mélangé les mauvais bulletins avec les bons, pour rendre impossible à une partie de la population respectueuse de la loi de faire quoi que ce soit à ce sujet. Pourquoi êtes-vous confiant? Qu'est-ce qui vous fait penser que nous allons gagner? Je crois en nous, le peuple. C'était une attaque bien planifiée, probablement depuis presque 2 décennies, pour renverser notre gouvernement. A-t-elle été bien faite dans le sens où elle a tenté de cacher la fraude? Bien sûr, mais c'était trop massif. Donald Trump a surpris même l'ennemi par les larges marges dans lesquelles il a gagné et les États clés qu'ils avaient ciblés pour voler. Alors, au milieu de la nuit, ils ont commencé à devoir produire des dizaines de milliers, dans certains cas des centaines de milliers de faux bulletins de vote en papier qu'ils avaient mis en place avec le Covid. Alors, est-ce que cela sera résolu devant les tribunaux? Oui. Mais je ne pense pas que cela doive nécessairement être résolu par les tribunaux avant que les citoyens de ce pays ne reconnaissent pleinement la base des preuves irréfutables que Joe Biden est illégitime, que son entourage est frauduleux, qu'il a essayé de voler cette élection et qu'il a échoué afin que les citoyens de ce pays fassent réellement ce qu'ils sont censés faire. Le peuple décidera qui sera le prochain président des États-Unis. Il sera confirmé par les tribunaux en ce qui concerne l'illégalité de la fraude. Mais d'ici à ce que toutes ces échéances soient passées, les preuves qui seront présentées au fil du temps convaincront tout Américain juste et objectif. Même ceux qui n'ont pas soutenu Trump, qu'il y a eu un effort concerté et calculé pour voler notre gouvernement et notre liberté. Et au cours de ce processus, les archives montreront qu'ils ont eux-mêmes tué de nombreuses personnes dans ce pays. Ces gens sont méprisables, ce sont des criminels. À l'avenir, je suis convaincue
qu'il n'y aura plus de corruption à la Maison-Blanche. Donald Trump va drainer le marais, restez à l'écoute. Maintenant, travaillez-vous dans un État spécifique? Travaillez-vous seulement sur la stratégie globale? Je travaille en particulier sur un procès qui sera intenté en Géorgie, où les élections devront être considérées comme illégales et nulles parce que les démocrates ont obtenu du secrétaire d'État géorgien qu'il conclut un accord de consentement dans un litige en mars de cette année, où le secrétaire d'État a modifié de manière substantielle les règles de l'élection en ce qui concerne les bulletins de vote par correspondance. La loi n'autorise pas le secrétaire d'État à faire cela. Cela doit être fait lors d'une élection fédérale par le corps législatif de l'État. C'est vrai comme en Pennsylvanie. Tout comme en Pennsylvanie sur la base des mêmes motifs juridiques que ceux invoqués par le juge Alito lorsqu'il a séparé les bulletins de vote. Donc l'État de Géorgie devra finalement obtenir l'ordre du gouverneur et je crois devra obtenir l'ordre du gouvernement, ordonner une session spéciale de la législature. Ils reconnaîtront que l'élection était illégale, qu'il est probablement impossible sans qu'il faille beaucoup de temps pour montrer le niveau de la fraude et le décompte réel des votes. De sorte que dans ces circonstances, le corps législatif sélectionnera et élira les électeurs. Ces grands électeurs de l'État de Géorgie voteront pour Donald J. Trump. Je veux dire que c'est la manière la plus simple et la plus constitutionnelle de résoudre cette fraude massive. Mais pensez-vous, Linwood, que les législateurs de Géorgie et des autres États, qui sont tous contrôlés par les républicains des deux branches à l'exception du Nevada, pensez-vous qu'ils aient les cojones de le faire? Eh bien, les législateurs sont des politiciens et la plupart de ces politiciens d'État doivent se présenter aux élections dans un délai de 2 ans. Qu'ils aient les cojones pour le faire ou non, trop d'entre eux sont au gouvernement parce qu'ils veulent du pouvoir, de l'influence et de l'argent. Ils voudront donc probablement y rester. Et s'ils veulent y rester, ils vont suivre la volonté du peuple. Et la volonté du peuple dans cette élection a été massivement de réélire Donald J. Trump, président des États-Unis. Je suis convaincu que le président Trump a remporté une élection historique. Ce que vous entendez maintenant dans les médias, c'est un mensonge. Les médias ont menti à ce pays comme un outil de propagande pour les gens qui essayaient de renverser notre gouvernement pendant des années. Ils nous ont eus, ils nous ont manipulés, mais vous nous trompez une fois, ok, vous ne tromperez pas le peuple de ce pays 2 fois. Nous savons ce qu'ils ont fait maintenant, ils ont été pris. Avec le temps, beaucoup de gens vont aller en prison, Haley. Rudy Giuliani a déclaré aujourd'hui à Steve Bannon que 3 dénonciateurs de l'une de ses entreprises de logiciels qui étaient supposés être impliqués dans cette affaire au niveau multi-État se sont déjà manifestés. Est-ce vrai? Pour autant que vous le sachiez. Eh bien, je sais qu'il y a des dénonciateurs, je pense qu'il y en aura probablement beaucoup plus que 3. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la preuve sera incontestée que les machines de vote du Dominion étaient à l'origine au Venezuela, qu'elles ont été payées avec de l'argent cubain, et qu'elles ont ensuite trouvé leur chemin dans ce pays dans le cadre de relations d'affaires liées à George Soros et à la famille Clinton. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour savoir qui est derrière l'effort de renversement de notre gouvernement. C'est l'élite globaliste mondiale, ce sont les criminels comme la famille Clinton, et le pays va découvrir que la Chine est fortement impliquée. Nous allons traverser des jours et des semaines difficiles, mais nous allons gagner la liberté. Ce sera difficile, mais quand tout sera terminé, ce pays reviendra à l'époque où nous vivions une vie honnête, où nous nous débarrassons de tous ces marécages, de ces créatures des marais qui ont utilisé notre gouvernement, qui ont utilisé l'argent des contribuables pour se le mettre dans les poches, comme Joe Biden, comme Bill Clinton, comme Hillary Clinton et comme Barack Obama. Mais tout cela pourra-t-il être accompli d'ici le 14 décembre lorsque le collège électoral se réunira? Eh bien, écoutez, le timing de tout cela, je n'en sais rien. Je suis sûr que tout se passera selon le calendrier fixé par notre président. J'aimerais penser qu'au cours des prochains jours, nous en apprendrons de plus en plus sur les preuves qui établissent les crimes qui ont été commis.
de sorte que dans un délai raisonnable, les preuves se seront accumulées au point où les gens sauront ce qui s'est passé, qu'ils accepteront qu'il s'agissait d'une fraude, d'un vol de notre élection et que le peuple demandera justice et responsabilité. C'est ce que nous attendions de l'affaire Jeffrey Epstein, de l'affaire John Durham, de l'ordinateur portable de Hunter Biden et de l'ordinateur portable d'Anthony Weiner. Et c'est ce que nous attendons maintenant pour le vol et la fraude électorale. Toutes ces choses vont être révélées. Chaque mensonge, ah oui, chaque mensonge, avec le temps, sera révélé. J'espère juste que ce sera à temps, j'espère juste qu'il y aura assez de temps pour tout dévoiler. Vous savez, il y a déjà des sondages réalisés par les mêmes personnes qui ont dit que Joe Biden allait gagner de manière écrasante, qui disent que plus de la moitié des gens dans le pays croient déjà que c'est une élection frauduleuse, mais les médias traditionnels sont... Ces chiffres vont augmenter. Ces chiffres vont augmenter. Oui, mais les grands médias, les gens que vous avez poursuivis en justice, que Dieu vous bénisse, vont dire que c'est fini, que ces types, c'est Linwood et Howie Carr. Et tous ceux qui les écoutent et les regardent, ce sont des théoriciens du complot. Eh bien, si le théoricien du complot, c'est ce que j'ai entendu dire, je sais pourquoi elle a été développée. Pour abaisser les gens qui disent la vérité, les gens qui relient les points. N'oubliez pas que l'un des principaux coupables est l'une des organisations les plus corrompues au monde, la CIA. Croyez-moi, ils essayent de corrompre ce pays depuis les années 1950. Le président Eisenhower a déclaré lors de son dernier discours au pays, avant l'inauguration de John Kennedy, que la plus grande menace pour ce pays n'était pas externe, mais interne. C'était le complexe militaro-industriel. Lorsque ce sera révélé, il y aura beaucoup de gens de la CIA et des agences de sécurité nationale qui seront aussi en prison. Mais laissez-moi vous donner une très bonne nouvelle. Tous ces gens corrompus dans les médias qui ont servi d'outils de propagande pour de l'argent, CBS, ABC, NBC, CNN, CNN, le Washington Post, le New York Times, Atlantic, Mother Jones, vous avez nommé la liste. Ils vont tous être détruits, aussi parce qu'ils n'auront plus aucune crédibilité, du tout. L'époque où l'on regardait les grands médias est révolue, car ils vont être révélés comme menteurs. Ils sont tombés dans le panneau, mais ils ne sont pas vraiment tombés dans le panneau, ils en faisaient partie. Ils vont tous tomber, Howie. Nous allons avoir un nouveau jour en Amérique. J'espère, Linwood, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Continuez à diffuser ces tweets aux petites heures du matin, un peu pour remonter le moral de tout le monde. Je veux que tout le monde se sente mieux à propos de tout ça, parce que tout va se terminer bien, croyez-moi.